Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Douteux TV 70%. Tout ce mélange dans une farandole qui me permet de vous montrer du David de Coteau subliminal pendant les prochaines heures qui s'en viennent parce que, mesdames et messieurs, on est solidement en quarantaine au musée, moi et Monsieur Saturne, mais ça ne nous empêchera pas de vous offrir la soirée douteux.org exactement comme si vous étiez à Douteux TV en 2014 ou au musée de l'absurde, non, c'est pas vrai, au Brouhaha. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allé, j'ai oublié. Ou au Brouhaha, voilà, 58-60 de Lorimier. 70% et Douteux TV n'arrête pas. On est très content de passer la soirée avec vous. Mon nom, c'est Tommy Godette et comme le dit Vilain Troll, ça fait comme au musée, comme dans le temps, vous allez voir, il y a toutes sortes de figures qui étaient là dans ce temps-là aussi, qui vont passer ce soir. On a gardé ça petit, on a insisté que tout le monde se lave les mains. Je ne partagerai pas mon micro. Les micros qui seront partagés vont être bien lavés. Je vous assure que ce soir, on est là juste pour avoir du plaisir avec vous. Et du plaisir sain, en quarantaine, du plaisir quarantainisé. Je veux remercier tout d'abord, en commençant, il y a Nathan Olivier Morin qui est à la console, qui va gérer un petit peu l'audio tout le long de la soirée. Ou en fait, jusqu'à temps qu'on passe au volet vidéoclip. Sinon, il y a Marianne qui est là, qui va nous faire le house band. Marianne de Deux Folles et un Banjo. On va pouvoir parler un petit peu plus tantôt. Et il y a Pacou, de Pacou Lamoureux Miron, de Sucrose Collective, qui nous fait un tableau live depuis ma chambre. Elle est assis sur mon lit, mesdames et messieurs, au moment où on se parle. Donc, en commençant, là, vous voyez, je parle dans un micro comme ça parce que oui, à la base, on est en train d'enregistrer l'épisode de 70% qui va sortir demain sur le reste et tout. Et d'ailleurs, je demande mes excuses les plus plates vont à nos mécènes qui peut-être auront pas le même genre de fil. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on nous entend sur Twitch? Oui, oui. Est-ce que le monde nous entend sur Twitch? Oui, oui. Salut Tommy, on t'aime, Vilain Troll, Monsieur Saturne, tout va très bien. Donc, oui, n'hésitez pas, si l'audio peut être amélioré, mais c'était quoi mon train de pensée, là? 70%. 60. Fait que... oui, c'est vrai, je m'excuse vraiment. D'habitude, les mécènes qui sont avec nous ont un montage du show, du vidéo du show, et là on est en train de comme offrir un petit peu ce qu'on donne d'habitude à nos patrons pendant qu'il y a un gars en bédonne qui se fait courir après dans un caméramanage Musique Plus, dans un GN qui se déroule dans une école, mais là le jeu n'est plus tout à fait un jeu, c'est un rituel satanique. Je parle un petit peu de David de Coteau, parce que la soirée va se terminer avec un film de David de Coteau. On va écouter l'excellent Brotherhood 6, l'initiation. Si vous comprenez pas c'est quoi un David de Coteau de Gambéden qui prend sa douche, on s'en reparle tantôt. Ça en est tellement bon. Et oui, voilà, je vais quand même essayer aussi de fournir de quoi à nos mécènes. C'est notre grosse manière d'être financé, le Patreon. Fait que merci beaucoup aux bénévoles qui s'occupent de ça. La soirée commence encore une fois et elle sera terminée par un film de David de Coteau. Mais juste avant, notre VJ qui était supposé faire la soirée au Brouhaha nous a envoyé son set de VJ qu'on va écouter avec vous. J'ai installé des caméras un petit peu partout. Vous allez avoir des surprises techniques un petit peu, je pense, ceux qui sont habitués à Douteux TV. Et sinon, qu'est-ce qui se passe aussi? Oui, il y a le set de VJ de Jonathan Simon. Et on a un 70% en bonne et due forme, comme j'ai dit, avec Marianne Tremblay-Gosselin qui est au house band. Ce qui m'amène à, tranquillement, pas vite, j'avance et checkez ça, on est rendu avec notre troisième caméra. On voit Marianne qui est là. Allô, elle est contente, c'est pas trop ce qui se passe. Salut à la maison. Oui. Donc, là-dessus, je passe un petit peu rapidement dans le chat pour dire salut à Fireproof. Salut Dark Rock, Vilain Troll, Cad, G, Rubik, So Busy. Un cadavre avec des globos. So Busy qui était là avec les premiers globos. On va essayer de trouver Globo. Hein? Peut-être qu'il faudrait le... Il est en haut! Oups, pardon pour le roux. Et là-dessus, mesdames et messieurs, J'ai un ordinateur. bien que Bruno ne soit pas là parce qu'il a eu des problèmes d'Internet, s'il vous plaît, je vous souhaite une bonne soirée. Puis let's go, Marianne, comment ça?
Grand ou un grand enfant, ne pouvons s'empêcher de partager des questions insondées et de fonder ce qui doit se chanter. Douteux.org, 70% est toujours tout sédant. Douteux.org, Capoté. Et comme le veut un petit peu la tradition à 70%, j'ai un sidekick ce soir, mesdames et messieurs. Checkez ça, ce qui vient d'apparaître juste en haut. Son nom, c'est Mathieu Boudreau. Hey, une bonne main d'applaudissements pour Mathieu moi, Boudreau. applaudissez-moi! Mathieu! Hey. Comment ça va, Mathieu? Ben, ça va super bien, j'ai failli pas venir, Tommy. Oui, oui. Les traditions sont respectées. Mais une chance que t'es là, parce que ouais. c'est Bruno avec ses bad luck aussi. Moi, je suis content. Écoute, on est en train de revivre quelque chose un peu. Là. Oh oui, hey, ça fait une couple d'années qu'on s'est pas vu dans ta chambre en train d'animer ça. Ouais, on fait un 70%. C'est le premier de toute ma vie. Je pense que c'est le 660e épisode, sans compter les extras qu'on a fait au FME et tout et tout. Je suis assis sur mon lit. Je suis en train de faire un 70% sur mon lit. Et vous voyez, gars, au plafond, juste en haut de mon lit, il est écrit #chanceuse. Wow. C'est pas mal une des affaires qui m'a le plus fait rire de toute ma vie. Il y a des beaux moments, hein, je vous raconterai à un moment donné. C'est tout un hashtag, ça. Oui, c'est quand même. Et toi, Mathieu, quoi de neuf cette semaine? Ah, tu sais, la quarantaine. C'est vrai, moi je suis solide dedans. Ouais. Là, je vais avoir 42 ans Ouais, bientôt. c'est solide, Moi, Moi, j'ai 38, là, ça s'en vient. Tu ça le s'en sens, vient. hein? Ah oui, je C'est- le file en esti. oui, puis t'as recommencé à fumer. Fait que déjà, Ça, c'est comme ouais. si tu l'avais passé, ça là. Ouais. Là, c'est capoté. Là. En Moi, 60. c'est ça. Sinon, on me l'a demandé beaucoup en ligne. Il reste. Marcel Leboeuf va venir à 70%, mais ça va plus être au mois de mai quand les choses vont s'être stabilisées. On espère hein, qu'on ne soit pas obligé de faire 120 shows en quarantaine comme ça. Fait que je sais pas si tu te sens prêt. On a des chroniqueurs qui vont venir nous voir. Moi, je suis full in, Tommy. Là, je t'ai mis en buffer parce que je sais que tu connais le Kung Fu puis tu as déjà été un assassin et tout. Yeah. Mais notre premier invité, mesdames et messieurs, celui qui va s'occuper de lire le chat à partir de maintenant, j'aimerais qu'on l'accueille comme il se doit. Mesdames et messieurs, c'est le COVID-19, le coronavirus. Pas chier, pas bon! Un mètre de distance! Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Et voilà, on est rejoint par le coronavirus. C'est vrai, coronavirus, que tu t'es pas trop au courant de ce que t'es, dans le fond? Non, c'est vrai, moi non plus. Moi, je suis peur improvisé, moi. Est-ce qu'on va se parler longtemps, tu penses? Moi, je suis ici pour rester. J'ai des affaires à faire. Puis, tu sais, fait longtemps qu'on parle d'apocalypse. Puis, je m'adornais. Moi, je me vois un peu comme un chevalier de l'apocalypse. Tu vois? Je pense que c'est le vert, c'est ça? Ben, je pense qu'il y avait genre la pestilence, la guerre, Ouais, c'est la ça, maladie, puis la ça. colère. Là, dans Ouais, le bien monde. parti. Ouais. Moi, je suis lui. Moi, je suis... Ouais. et sinon, bon, t'as trouvé une job, t'as rendu utile, t'as fait pardonner un petit peu. C'est toi qui vas gérer le stream, le chat du stream ce soir. OK? OK. Donc, à partir de là, si vous voulez envoyer chier le coronavirus, gênez-vous pas dans les commentaires. parce Il est qu'en là plus- pour les lire. C'est en fait, sa tâche ici ce soir dans notre belle chambre au Musée de l'Absurde. Sinon, comment ça va, coronavirus? Ah, les affaires vont bien en ce moment. Là, c'est juste le commencement. Hein, tu vois, c'est la première vague. Là. Il y a eu les échanges d'étrangers, puis les poignées de main se sont fait donner. Là, on va être dedans. Là. À compter de la semaine prochaine, attendez-vous à des nouvelles. Là. Eh Je ben, vais être là. Oui, en fait, c'est quand même une ambiance un peu bizarre. Nous autres, ici au musée, on se retrouve autour de la TV à écouter du monde en cravate qu'on n'a pas beaucoup de respect pour. Continuer à dire des choses. Il y a quand même une situation qui évolue d'heure en heure. Est-ce que toi, coronavirus, tu vois ça comme ta plus grande réussite à date? C'est ce qui se passe? C'est la première fois que je fais ça, hein? Fait que, tu sais, là, on s'adapte. Je m'adapte à la situation. Les gouvernements s'adaptent toujours un peu en retard. C'est ça qui est le fun, c'est ensuite. Fait que j'ai toujours un peu
une couple de jours d'avance. Hein. Ah, c'est parfait, ça. Et d'ailleurs, il en parle dans le chat, là, mais moi j'avais un collier pur noisettier de Marcel Leboeuf à lui faire signer. Ça va être remis à plus tard, mais j'ai l'impression. Est-ce que tu te sens mal à l'aise? Est-ce que ça fait. Tiens, approche-y, Mathieu, voir. Frotte-y dessus, voir si. Ah, je l'aime, Marcel Leboeuf, moi. Tu vas le faire, j'ai envie de le rencontrer. Ok, bon. Il a l'air d'absorber plus son pouvoir que l'autre. Fait que, ben voilà, je pense que c'était un bon début d'émission. Merci, on va retourner te voir une fois de temps en temps, coronavirus. Peut-être te poser des questions. Toi, Mathieu, as-tu une question pour notre virus? Salut! Ouais, ben, c'est quelle ta manière préférée de te propager, mettons? C'est quoi la meilleure façon de me propager, Ouais, moi? celle que tu préfères. Celle que je préfère? Ben là, j'aimais bien le métro, parce que là, il y a moins de monde qui se promène dedans tout d'un coup, et là, il est propre, il arrête pas de me laver. Ben, sinon, les aéroports, en ce moment, je pense que je vais me présenter là, je vais être au rendez-vous. Voyez-le. Sortez vos passeports. Et voilà, bon ben merci beaucoup à notre invité spécial, le coronavirus. Là-dessus, Marianne, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous amener vers notre premier chroniqueur? Reste là, coronavirus. Reste là. De toute beauté. Merci beaucoup. On s'en va rejoindre notre technicien de la soirée, Nathan-Olivier Morin, qui est aussi un coach en offuscation. Yeah! On le voit ici très bien dans le petit écran. Vous voyez, ça a des lunettes. Il est juste à côté. C'est weird la manière que j'ai placé l'écran. Là. Il y a comme deux coronavirus, mais il y en a juste un. Ça fait comme mutant. C'est pas mal weird. Fait que ben peut-être. Ben on va écouter Nathan son début de chronique, mais je pense qu'il y a des bonnes questions qui ont été posées au coronavirus dans le chat. On peut y aller tout de suite. Vas-y. Ouais, non, mais je serai pas coach en offuscation aujourd'hui. Un peu la situation oblige. En fait, non, moi je sais pas pour vous autres, mais moi j'ai super mal dormi cette nuit. Je me suis réveillé genre vers 3h33 du matin avec Justin Trudeau au bout de mon lit qui me disait « Reviens à la maison ». Puis là, je me suis réveillé une deuxième fois. C'était pas facile, là, j'avais des frissons un peu partout. Puis c'est ça, fait que j'arrivais peu à dormir, tu sais. Fait que j'imaginais comme j'avais Justin Trudeau qui tournait dans ma tête, tu sais. Puis là, je le voyais là, avec ses 48 ans, puis sa beauté incroyable, là, tu sais. Puis avec son regard paternel de « ça va bien aller », tu sais. Puis là, tu sais, je me suis mis à angoisser un peu. Je me suis mis à penser aux courbatures, le nez qui coule le matin, l'envie incroyable d'acheter des choses que j'ai pas besoin, la peur des Chinois, les gens qui toussent, tu sais. Puis j'ai eu peur de la quarantaine. Ouais. Puis, ben oui, tu sais, parce que comme beaucoup de choses, la quarantaine, hein, c'est pas comme c'était avant. C'était plus cool dans le temps. Ben oui, ben dans le temps, les quarantaines, c'était mieux avant. Ouais. La quarantaine. La quarantaine, c'était mieux avant. On s'achetait un nouveau char, on allait magasiner pour du nouveau linge, on se payait des voyages, on sortait dans les bars pour cruiser, tu sais. Des longues rides de moto en estrie, chialer sur les carrés rouges, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, ça se passe en dedans, on sort plus de chez nous, les magasins et les bars sont fermés, on magasine sur Amazon puis les aéroports sont fermés, tu sais, les gouvernements qui mettent les jeunes en grève, c'est à croire qu'on sait plus comment profiter des choses. Ouais, mais ça, c'est pas tard, Nathan. Fait que, bon, je sais que tu vas me dire, tu t'inquiètes pour rien, Nathan, t'es encore jeune, fais juste 32 fois que tu fais le tour du soleil, tu sais. Ou comme j'aime bien dire, 32 fois que je reviens au point de départ du manège qui est la vie, puis que le technicien repère sur le bouton start. C'est donc bien beau, ça. C'est donc poétique. Ouais. Ok, c'est bon. Ma rentrée direct de le Whatever float your boat. Mais ouais, fait que c'est ça. Mais ces jours-ci, je sais pas pourquoi, ça me pèse comme une caisse de 24. Oh. Juste vous laisser un peu le temps d'y penser à celle-là. Mais c'est ça. C'est peut-être le climat social actuel. C'est peut-être mes rêves fiévreux du beau Justin. Ah, peut-être. J'en ai aucune idée. Mais il y a une seule chose que je sais par contre.
c'est que moi, ma quarantaine, je veux pas la vivre emprisonnée. Moi, ma quarantaine, je veux la vivre avec mes amis puis le monde que j'aime, s'ils se sont lavés les mains puis qu'ils toussent pas, bien évidemment. Ah, la souviens. C'est une bonne attitude. OK, on va... Ah, Nathan! Hey, merci beaucoup, Nathan, d'avoir quitté ton poste de technicien, l'histoire de ça. Toi, Mathieu, comment tu vis ça, la quarantaine? Tranquillement. puis moi, tu sais, comme ça changera pas beaucoup ma vie. Parce que je suis pas quelqu'un qui sort énormément. Hein. Fait que, il peut en avoir en esti de la quarantaine avant que je me sente isolé. Là. C'est ça, je vis tout seul. Mais ouais, je vis quand même ça bien, mais je suis quand même inquiet pour les gens en général. Ça passe, ça s'apprécie. Hein? Coronavirus, on peut peut-être aller voir sur le chat. Est-ce que tu as des personnes à qui tu veux répondre? J'ai vu qu'il y avait des questions. Ouais. Ben, juste de même, moi, à propos de la quarantaine, c'est pas vraiment eux que je vise. Moi, je vise plus la soixantaine. Esti de temps, Ça s'écrit tout ça. Oui, c'est ça. Ouais, il y avait des questions. Excusez-moi, je m'adapte un peu, là. Ben peut-être que si tu veux, je peux te les lire tranquillement. Ouais, vas-y. Pas des OK, questions. le Corona aime ça, les Pop-Tarts? Ben, j'aime bien les paquets, surtout quand les gens sont pas sûrs de la sorte qu'ils veulent, là, ils tapotent un peu toutes les boîtes, là j'aime ça. Mais si les Pop-Tarts en soi sont sous vide, hein, ben, c'est inatteignable. Fait que pour ceux qui veulent manger des Pop-Tarts, c'est bon. Prenez la boîte avec des gants. Et voilà, on remercie Jeff Carrier. Oui, un 70% live avec des globaux. Une beauté incroyable. Spin that will survive. Salut la gang, salut tout le monde. Il me semble qu'il y avait une autre question. C'est quoi ta carte préférée de Magic? Ah, mais ce que tu préfères, c'est le Graveyard, je pense. Oh! C'est quoi ta carte préférée de Magic? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ben, C'est peut-être qu'ils en ont haut mis là-bas aussi, Tommy. Vie, tu veux pas parler? Entendu. Hein? C'est quoi ta carte préférée de Magic Coronavirus? Ah, moi, je joue pas à Magic. Mais j'aime ça, les cartes Magic, par exemple. Surtout quand les gens, ils s'échangent des cartes. Là, puis, hey, t'as-tu des cartes? Là, j'aime ça. Et voilà. Sinon, on va prendre un verre au bar. Déjà, fais-moi un bébé coronavirus. N'importe quand. On t'aime, coronavirus. Ça apprécie, hein? As-tu déjà pris le traversier Matane-Godbout? Moi, ma tante Godbout. Parle dans ton micro, là. Ma tante Godbout. Ouais? T'as-tu déjà pris le traversier? Je connais pas. À date, je suis pas au courant de ce coin-là. C'est ça qui arrive avec le Québec, hein? C'est un petit coin perdu. C'est pas facile, hein? C'est mon invité préféré. Trudeau, c'est intéressant, Regarde Trudeau. la caméra qu'il y a juste en avant, là. Trudeau, c'est intéressant avec Trudeau parce que il est fait fort, hein, cet enfant-là. On peut reprocher bien des affaires, mais hein, il est pas évident à pogner, lui, quand même. Ben, écoute, je te souhaite pas bonne chance nécessairement dans ce dossier-là, mais est-ce que tu veux peut-être nous amener vers le prochain invité en demandant à notre house band de nous jouer une toune? Ah oui! House Band! Prochain invité! Chris, c'est donc bien de la bonne job, ça, tu fais ça avec ça, hein? Merci beaucoup, Marianne. 2 folles et un banjo, mais qui ne sont pas folles et qui n'ont pas de banjo pour l'instant. On va rejoindre Toto, qui est assis Allô? sur la chaise du chroniqueur invité. Comment ça se passe? Ben ça va, tranquillement pas vite. Salut. Ben ouais, Tranquillement pas vite, ça va bien. Ben oui. Ça me rappelle des souvenirs, Tommy. Hey, c'est capoté, t'étais là, toi, dans le temps Moi, du J'étais TV. là. Ça a le même feeling que Douteux TV, Ouais. mais sans la dépression. Ouais. Ah oui, hein, c'est frais, je trouve, moi. Je trouve ça frais, J'avoue que c'était pas les plus belles années à tous les niveaux. C'était pas nos belles années. Mais c'était Tommy. des belles années en même temps à d'autres niveaux. Ben, on a eu énormément de plaisir, on a créé beaucoup. C'est ça. Ouais. Et voilà. Hein? C'est ça. Et voilà. Écoute, excellent invité.
Ben, on l'a eu. C'est un là. gros Tout le monde aurait scoop, aimé là, ça parce le que gagner. là, LCN, ça fait quoi? C'est 3 semaines qu'ils le veulent, Radio Cannes, mais non, c'est Puis ici. Mario Dumont a Ça se été déclaré la personne la plus mieux informée Ben de oui, je sais, de la l'information décennie. informant. Ils sont forts sur le purel, ce monde. D'ailleurs, évidemment, tu comprendras, coronavirus, je ne te sers pas la main. on est Compris. Mais je te salue quand même. Surtout que je t'ai entendu dire que c'était ta première fois de Ouais, tentative ouais. de pandémie. Oh, à date, ça va eux bien. aussi, je vais revenir. À date, ça va bien, hein? Yeah. Je pense que pour une première fois, c'est bien Yes. parti. Voilà. Fait que oui, hein, vous l'aurez compris, il y a un J'ai petit de réaliser virus que, qui court. excuse-moi Toto, là, mais le décor en arrière, j'ai Il est réalisé magnifique, hein? que c'est mes serviettes qui servent. C'est ça, exactement. Exactement. Tu vois qu'on a tout passé. Excuse-moi, Toto. Il n'y a aucun problème. Tommy, je pensais à ça. Tu sais, je regardais les choses qui se passent. En tout cas, tu le vois, toi aussi. Oui, oui, hein, ben bon. écoute, on est Il là. s'en passe des choses. Puis je me disais, hein, Mathieu, tu vas être d'accord Ouais, aussi ouais. avec moi. Salut, Mathieu. Salut, man. Mais je me disais, une chance que c'est pas les méchants Russes qui ont gagné la guerre froide parce que on serait pogné pour faire la file dans des magasins vides pour des denrées de base. Est-ce qu'on serait dans la merde là, hein? Oh, Hein, Godette? je comprends le Hein? que tu veux faire. Ouais, Hein? ouais. C'est Comme je dis Ah souvent, oui, je moi, comprends. si tu te prives de faire quelque chose parce qu'il fait fret, les Russes gagnent. Ben, ça, c'est vrai. Ah, ça, C'est c'est vrai, Ça, ça. tu veux pas. Ça, c'est inacceptable. Écoutez, bon, oui, on en parle. Hein, on reçoit la vedette en question ce soir même. Hein. Bon, le coronavirus, tout le monde en parle. Je voudrais... je pensais jamais arriver là dans ma vie. Je pensais jamais qu'un jour, je ferais ce que je vais faire. Vas-y, Toto. Mais j'aimerais lever mon chapeau à la CAQ. Oh! Non, mais pas vrai, faut le faire, faut le faire. Je pense qu'en ce moment, ils sont en train de bien s'en sortir. Hein? Et qui l'eût cru, hein? François Legault, si on fait une analogie de hockey, c'est un joueur de playoff. Qui l'eût cru? Hein? Tu sais, d'une saison régulière, il va te faire 10-12 C'est buts. Brian Scrooge-là. Ben oui, tu sais, il va te faire 10-12 buts, 7-8 passes, puis le rendu après le match des étoiles, tout le monde veut l'échanger, puis là, le coach il est comme non, trustez-moi, ça va être correct. Les playoffs commencent, à ce type, c'est un tour du chapeau à chaque game. Tu sais, clac, ça s'arrête plus. Un vrai joueur de playoff. Martin Gélina. Oui, j'avais pas vu venir ça. Martin Gélina. Hey, ça, c'est une belle référence. C'est ça. dans le temps que Jérôme McGinley, c'était le joueur le Ouais. plus excitant à regarder de la ligue. Voilà. C'est déjà arrivé, puis après ça, c'est devenu Eric Carlson, puis là, il n'y a plus personne de C'est ça, vraiment là, cool à c'est plus de regarder. même. Ouais, c'est Euh, Toutes des vidanges. Écoutez, c'est la quarantaine. Et là, je vais vous laisser avec un vecteur de liberté aussi. Ça fait quand même Oh, longtemps que tu j'en ai pas... reviens à ta vache à Oui, lait, ça fait là. longtemps que j'en ai pas parlé. Un petit vecteur de liberté qui peut aider la quarantaine à bien passer. Hein. On a un petit 2 semaines et probablement plus à vivre ensemble. Sur YouTube, Ouais. sont tous disponibles, mesdames et messieurs. Les épisodes des 3 saisons. Oui, vous avez bien entendu, 3 saisons du sitcom de TQS, Dominique et Martin, mesdames et messieurs. Ah! Oui, et Un je petit veux chef-d'œuvre, hein? qu'on en parle. C'est un petit chef-d'œuvre. Évidemment, il faut mettre les choses en perspective. C'était de 2000 à Un 2003. petit chef-d'œuvre. Ah, Petit chef-d'œuvre, voilà. mais un gros succès. Ou un gros succès. C'est selon. C'est selon. Hein? Ça dépend Bon. de qui ce qu'il dit. Évidemment qu'on s'en sort pas. Hein? Il y en a un gros et Ouais. un petit. Voilà. Ça, c'est sûr. Ça, c'est très, très C'est drôle. fait. hein? C'est fait. Là, ça, Ouais. c'est J'ai fait. j'ai un Tu panneau mentionnes. accroché à quelque part. Oui. qu'il y a- Ouais. D'un côté, il y a les blagues Ouais. du petit qui dit au petit qui est petit, du Et petit ouais, qui voilà. dit au gros qui est gros. Et de l'autre bord, c'est le gros qui dit au Mais- gros qui est gros et le gros qui dit au petit qui est petit. Et en Ça, soit c'est- 58 minutes de show, il y a 112 blagues. Et ça peut Wow. très bien résumer leur carrière et ça peut très bien résumer leur spectacle live. Mais ceci étant dit, dans le sitcom, il y a un petit plus. Il y a un petit quelque chose de complètement disjoncté, en fait, de très Ouais, absurde, un peu, écoute, petite vie-esque. C'est moins réussi, là, on s'entend. Mais qui va dans, évidemment, bon, les décors, le jeu des comédiens qui est absolument dans le tapis partout. Incroyable. Mais il y a des personnages récurrents qui sont intéressants. Et il y a des moments dans les épisodes qui sont très, très malaisants et qui sont magnifiques. C'est les petites entrevues Ah oui. inopportunes, impromptues. Ah, que c'est ça, comment ça, une vedette à ma porte et là, je fais une entrevue avec.
Ouais, dans le ça salon sortait chez de nous. nulle part. C'est comme semi-fake organique. C'est malade. Écoutez, ça passe le temps. Mesdames et messieurs, je vous le conseille. Dominique et Martin, en espérant que la quarantaine Que ça peut, finisse avant que vous vous rendiez à la saison 3. Ben oui, parce que quand même, 3 saisons, il venait de sortir de l'école Il nationale. venait de sortir, il remplir commençait les ondes. tranquillement. Il y a énormément de monde, là, d'ailleurs, on le voit. Là, c'est pas compliqué. Les vedettes ou les gens un peu connus qui font des caméos, c'est des professeurs à l'école de l'humour. Ouais, ouais, C'est ouais. pas compliqué, ils sont tous là. Alors voilà. Ben, Fait ils que ont voilà, je comme vous le commencé à conseille. l'envers. Puis sinon, lavez-vous les mains, Oui. Oui. puis sacrez-moi patience avec ça. Puis Voilà. si jamais vous avez comme un mal de gorge, buvez un peu de bleach, j'ai entendu Ben dire. ouais, ça Ah, marche. Diluer dans l'eau, ça peut beaucoup aider votre digestion. Et, Avec un peu de Hey, gel merci pour le Toto, on dit salut à Toto! À Toto! On a Et un commentaire de voilà. C8455 qui dit Toto à TVA Sport. Toto à TVA Sport, ça serait pas mal un de ses Ouais, rêves. Je pense que ça ouais. serait quand même pas mal cool. Très nice. J'aimerais ça à ce moment-ci de la soirée. Là, je comprends que, tu sais, blabla, là, je bouge ma caméra, petit mal de... Et voilà, je suis en train de vous montrer ce que Pascal Lamoureux-Miron est en train de dessiner. C'est quelque chose, une œuvre qui va être poursuivie le temps de la quarantaine et vendue à l'enquête à un moment donné. Peut-être qu'on la mettra en ligne pour qu'il puisse avoir plus de bidders pendant plus longtemps. Parce que là, c'est pas une œuvre qui est faite seulement pendant la soirée. Tu es en train de faire quelque chose de conséquent et Paco est là, est contente. Ça va, Paco? Ça va, excellent. Wow. Et voilà. Excité au bout, Et hein, Paco content. qui a... Oui, Excellent, effectivement. excellent. Alors, Ben oui, peux-tu me parler rapidement de ton œuvre d'abord? Ben, définitivement, pour y aller avec le mouvement, je veux dire, c'est la quarantaine. Oui. Il faut s'en rappeler. C'est un moment, on vit un moment. on vit un sacré moment. On vit un sacré moment. En tant qu'artiste, il me doit d'immortaliser ce moment. Faut que je m'inspire. Ironiquement, Corona, les artistes, tout le monde qui est associé ou qui est moindrement touché vont perdre énormément beaucoup d'argent à cause de ce virus. Alors, je fais une ode à ce virus en m'influençant de la bière Corona, Ah, évidemment. ben, c'est toi qui as fait ça. Eh ouais. Genre, je reprends leur Find Your Beach, la plus populaire publicité de Corona. C'est où est-ce que les gens sont assis sur le bord de la plage avec leur Corona, mais à la place, sont assis dans le salon avec leur Corona. Puis Ah, ben oui. ben ouais. Puis à la place de la lime, ben c'est un coronavirus, hein? C'est ça. Ben oui. Fait que on va poster des updates Oui. au Des fur et à upgrades. mesure parce que c'est une œuvre évolutive qui va suivre la quarantaine. On va retourner te voir là-dessus. Oh! Paco, merci vraiment Wow. beaucoup de participer C'est à notre super! petite aventure on the side. Oui, bravo, merci beaucoup. Moi, je voulais dire en fait que, tu sais, Mathieu, tu vas me reconnaître là-dedans, là, mais Oui. moi, je trouve ça hot parce que, tu sais, il y a plein de monde qui vont s'endetter un petit peu plus que, tu sais, prévu pour être capable de passer au travers de la période Ouais. difficile. Et de savoir que ces dettes-là vont être gérées par des compagnies de confiance comme Equifax puis Desjardins. Ça, Moi, ça- je me dis que c'est vraiment comme un petit plus pour tout Ouais, le monde. c'est un baume, hein? Oui, un bon, Un ça, baume. ça l'aide à passer au Ouais. travers de situations comme C'est ça. drôle parce que tu m'en avais pas parlé, mais j'ai la même idée. Ouais. Fait que, ben voilà, on souhaite le mieux possible à tout le monde. J'espère. Et coronavirus, toi, de ton bord, c'est pas des vacances, là. Ah non, moi on travaille, là. On travaille, mais moi le travail c'est comme des vacances, hein. Moi je fais ce que j'aime dans la vie, tu vois. Mais sinon j'avais deux bonnes questions, là. Oui, je t'en prie. Ben là, le monde il se demande voir s'ils peuvent me recontacter. Eh ben moi je réponds à ça, bien sûr, je suis toujours disponible. Moi des one night, des long term relationship, moi ça me va. Hein? Je suis quelqu'un de très ouvert. Ça dépend de la personne, tu vois. Il suffit de lécher un poteau de métro. Et- Je m'adapte. Ouais, t'es open, t'es open. Très C'est le fun open. de savoir ça. On a ici question petit chien sur le troc, sur le crack. C'est donc bien niaiseux. Question pour le coronavirus. Est-il vrai que sûrement que c'est manger du papier de toilette annule tes effets? Ah, c'est pour ça! Ah! Ça expliquerait, hein? Ah, ben, ça Ben, explique tu bien les affaires. Mais ce qui est bien avec le papier de toilette, moi, c'est un grand coup que j'ai fait le papier de toilette. Parce que là, tout le monde se pitch ses papiers de toilette. Hein, là, quand ils s'en vont dans les magasins, tout le monde se bat pour les papiers de toilette. Mais quand ils se battent, là, ils sont à plus se touchent. qu'1 mètre.
tu vois. Ils se touchent, là, les bactéries se mélangent. Fait que là, pendant que le monde se bat pour le papier de toilette, ben moi, je circule, tu vois. Voilà. C'est tellement vrai. C'est vraiment le meilleur, t'as vu. Fait que, Pas de pitié, pas de pitié. Ok. Moi, je suis partout. coronavirus, peux-tu, s'il te plaît, demander à notre bonne Marianne de nous amener vers notre prochain chroniqueur, s'il te plaît? Marianne! Un autre cœur, des petits cœurs, s'il te plaît. Ça brasse dans la place. Ouais, c'est le keyfabe qui est respecté alors que Martin Godette vient s'asseoir. Allô? Comment ça va, Martin? Ben, ça va se passer. Écoute, je fais des constatations incroyables. Le fil, il est juste pris en dessous de la roue. Là, Ah, si mais tu c'est veux correct, plus ça de va lousse bien, pour être ça plus va très bien. confortable. Ben oui, là, je constate, Tommy, que tu sais, le coronavirus, il s'adapte beaucoup parce qu'un virus chinois qui parle en joual, moi, je n'imaginais pas que ça se pouvait. Ben oui. Et de deux, je suis très rassuré du timbre de voix du dit virus. C'est beaucoup moins inquiétant que je m'attendais. Fait que je suis très rassuré de me présenter. Un 70% qui est un petit baume sur beaucoup d'inquiétudes. Ah, je tellement, pense. écoute. Nous, en fait, ça fait 12 ans que chaque lundi, on a un show live au Brouhaha et c'est le premier qu'on manque pour des raisons, mettons, autres que Noël ou le jour de l'an. là. C'est quand même une streak de 12 ans Ouais. C'est qui pas pire. s'efface comme ça, comme des larmes dans la pluie. C'est beau, Mais là, ça, c'est oui. rassurant. Ça prenait la parce- fin du monde. C'est rassurant parce que là, vu que vous ne pouvez pas aller au travail, vous allez dédommager anyway. Là. Ben, moi, je travaille de la Toutes les maison. Il y a annonces ça qui de sont bien. faites. Non, mais Peut-être que 70. l'industrie va comprendre. là. Ah, ben, tu veux dire nous autres, là? Ben oui, parce que là, tu peux pas te rendre au travail. là. Je peux pas. Ça, c'est vrai. Fait peux qu'écoute, tous les 5 minutes, il y a une nouvelle mesure. C'est incroyable. Sérieusement. Sinon, ben, toi, t'es là ici, Martin, pour faire un petit peu un effort de synergie, parce que t'es non seulement notre producteur pour mes 3 podcasts et pour mon site internet et tout le reste, mais t'es aussi avec Toto. T'as plusieurs shows, hein? Toto qui vient juste de passer, je sais pas si t'as remarqué. Ouais, ouais. Oui, écoute, comment le manquer? Oui, ben écoute, absolument. Je vais te dire, on va parler de ça très succinctement et chronologiquement. Toto, en fait, participe à... Pas dans un- trop bouger ton micro et parler dedans pour qu'on entende Oui, bien sûr, bien sûr. Toto, ben en fait, je vais monter le show, fait que je me montrer, c'est correct. Ah. Toto, en fait, est l'animateur vedette, et on peut pas le dire autrement, d'une station web qu'on a chez podcast.com et H2O Web Media qui s'appelle Radio Déo. Donc, à tous les vendredis à 20h, vous pouvez vous retrouver avec Toto pour un show qui s'appelle Dans mon pick-up où il vous sert une caisse de 12 de tunes de bons C'est vieux un très bon country concept, ça. ouais, de bons vieux country comme dans le temps. Et d'ailleurs, je souligne la présence de Mathieu ici parce que c'est également le compositeur avec ses collaborateurs tristes du thème absolument incroyable de ce show-là. Donc, c'est pas compliqué. Rendez-vous sur Dans mon pick-up sur Facebook. Vous avez toutes les informations relatives à comment consommer ça. Et sinon, Et, il y a le carré rond. Ben, il y a le Coréron, écoute. Si vous êtes des fans de lutte vieille école ou old school, pour ceux qui ne s'offusquent pas de l'Office de la langue française, oui, absolument, on parle de vieille lutte. Écoute, là, si vous avez de la mélancolie de ne plus entendre parler de Dino Bravo, de Michel Justice Dubois, Bam Bam Bigelow. oui, Gilles de C'était Fiche mon Poisson, préféré, ouais. Mad Dog Vachon, et ainsi de suite. C'est votre rendez-vous, disponible en podcast également sur toutes les bonnes plateformes. On en a parlé en fin de semaine un petit peu, puis tu sais, moi je savais qu'en vous faisant jouer ensemble, à un moment donné, il se Ouais, passerait ouais. de la magie, puis j'ai tout de suite reconnu que toi, t'étais plus un intellectuel de la lutte, puis Toto plus un fan de lutte, que mettons, toi Ouais. t'es fan de lutte et Toto intellectuel de la lutte. Je pense que ça fait un bon combo, ça. C'est qui a raison le plus souvent? Ben, c'est la lutte qui a raison. Oh! Écoute, tu peux pas. Tu me feras pas briser le kayfabe ici, là. Oublie ça. Mais non, effectivement, écoute, ça a été une rencontre qui a donné
À date, ça va bien. Tu sais, l'expression anglaise, a shot in the arm, là, tu sais, parce que, bon, c'est difficile de produire beaucoup de choses, puis tout ça, puis on est tout occupé, puis... Mais l'arrivée de Toto, en fait, j'ai pas peur de le dire, revigoré le Coréron, parce que il y avait eu juste un épisode dans la saison 3, et là, écoute, c'est dithyrambique. On a une plateforme également pour les gens qui veulent avoir du contenu exclusif, patreon.com. Cherchez-vous des collaborateurs, là? Mettons qu'il y a quelqu'un qui nous entend puis qui dit hey, moi, j'aimerais Absolument. ça aller jaser un épisode avec vous autres. Ben, c'est sûr que, écoute, nous autres, on est ouverts à tout. Hein? Je veux dire, comme ils disent dans le monde de la lutte, faut jamais dire jamais. Alors, tu sais, c'est un peu le même concept dans notre cas, mais tu vois, plus récemment, on a un nouveau chroniqueur qui est un gars qui fait de la lutte dans des fédérations indépendantes depuis 26 ans. Fait que, tu sais, là, Steve Sauvé, fait que, écoute, on a des... on se fait raconter, dans le dernier épisode, justement, là, on se fait raconter des histoires de Frenchy Martin, puis de Richard le magnifique Charland, puis des affaires c'est comme ça. Frankie the Mobster, ça, Frenchy? Non. Non, c'est Marc-André. Il y a absolument... Mélangé. Frankie le Mobster. Il n'y a aucun lien entre Frenchy Martin Ok, ben et, moi, c'est celui que je connaissais. Ben, je m'étais mis pote avec quand je faisais de l'animation. un lutteur québécois de Fédération Indie Et depuis voilà. plusieurs années. Puis sinon, là, t'as de quoi qui s'en vient. Il y a le podium, t'es en train d'interviewer du monde. Gabin, on va t'expliquer le projet en soi. C'est que nous autres, on trouve, puis moi, j'adhère à ça, c'est que tu sais, si on parle du podcasting au Québec, tu sais, je trouve qu'on a souvent l'attitude de dire, ben là, voyons, comment ça, t'écoutes pas des podcasts, puis comment ça, t'écoutes pas des podcasts. Ben, tu vois, l'idée de départ de ce show-là, c'est de montrer au monde comment s'abonner à des podcasts. OK? Ça, des gens partant. Fait qu'au lieu de leur dire, hey, voici tout ce que tu manques, on va leur dire, voici comment faire. Ça, c'est la première étape. C'est un changement de paradigme. Pas pire, je pense. Deuxième étape, ben, on va recevoir des créateurs de podcasts qui font partie de podcast.com ou non. Tu sais, s'il y a des podcasteurs qui nous écoutent, vous voulez faire le show avec plaisir. Parce que ce qu'on veut, c'est justement créer une communauté ou créer du contenu qui va s'adresser aux gens qui n'en écoutent pas. À aider l'expansion du médium. Je vais te faire la joke que je t'ai faite 1000 fois, mais jamais dans 70%. Les podcasts sont faits par des podcasteurs qui parlent de podcasts pour d'autres podcasteurs qui ont des podcasts dans lesquels ils parlent de podcasts. Pas faux. Mais moi, je veux parler à Réal puis Germaine. Ils n'en font pas de podcasts, eux autres, mais ça serait le fun qu'ils en écoutent. Fait que c'est un peu ça. Et parallèlement, on a un autre volet qui va être plus un peu là, formel, là, mais des entrepreneurs qui tirent profit d'avoir des podcasts, d'accroître leur réseau de contacts. Oui, il y a des manières, c'est utile. Voilà. Oui. C'est ça l'idée derrière ça, mais toujours d'une façon divertissante. Et à preuve, tu es un des premiers invités. Alors, comment veux-tu que ce soit pas divertissant? Ben oui, il paraît que je suis né avec ça. En tout cas, toi, tu me vois aller depuis une couple d'années. Hein? Quand est-ce que j'ai pas été drôle? Oh, t'as eu une couple de fois, mais c'était très distancé. Alors, Ouais, c'est ça. C'est correct. Hey, puis bouge pas, Martin, on va aller voir notre ami le coronavirus. Je sais pas, je t'ai présenté, c'est le coronavirus. Oui, ben on s'est donné la poignée de main Corona. Voilà, faut pas. Oui. Il est fait fort, lui, hein? Il a pas peur, lui. Effectivement. Non. Mais moi, je peux te poser 2-3 questions? Bien sûr, bien sûr. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire à Pâques? Moi, je suis pas capable d'imaginer des petits lapins, des masques ou des chocolats Cadbury empaquetés dans du plastique. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ce qui est intéressant avec Pâques, c'est que c'est une fête de petits vieux. Ouais. Tu sais, c'est bien important pour eux autres. Fait que je vais être au rendez-vous. La bonne nouvelle, en fait, là, COVID, tu sais, qu'on va t'appeler. La bonne nouvelle là-dedans, là, c'est que, d'après moi, si on peut t'éradiquer rapidement, t'auras même pas le temps de muer, je pense. Ouais, hey, j'ai pas donné mon dernier mot. Ok, bon. Moi, oui. Chop the bye. Sinon, Martin, je veux dire, t'as-tu un conseil à donner à quelqu'un qui veut commencer un podcast? Ça serait tellement facile de dire visiter h2owebmedia.com, mais je le ferai pas. OK. Fait que faites pas ce qu'il vient non, de dire. je pense que, parce qu'il y a beaucoup, tu sais, les statistiques le démontrent, les gens en écoutent plus. La durée d'un podcast diminue parce qu'il n'y a pas plus de journées dans une semaine. Fait qu'à partir de ce moment-là, moi, je pense que maintenant, ce que les gens cherchent plus, c'est la niche. C'est un podcast qui a un sujet. Les podcasts d'opinion, il y en a des très bons, il y en a beaucoup. Des podcasts d'humoristes, il y en a beaucoup. Tout le monde n'est pas un humoriste. Fait que trouve un sujet niché que tu maîtrises.
sois discipliné, puis pose-toi la question, pourquoi tu veux faire ça? Si tu fais ça sans but, tu vas sauter une semaine. Et ce qui tue beaucoup de podcasts, puis je l'ai vécu personnellement, là, donc je ne suis pas plus fin qu'un autre. Ce qui tue les podcasts, c'est de ne pas être régulier. Je prends toujours le même exemple. Imagine-toi, tu embarques sur Netflix, puis là, tu commences une nouvelle série, il y a 3 épisodes, puis il n'y en a plus après. Puis tu tripes dessus. Vas-tu revenir? Je pense pas. Ouais, tu vas avoir besoin d'une notification ou quelque chose ouais, dans là, la marée de production actuelle. C'est que les gens ont accès à plus de contenu sur plus de sujets, puis l'offre s'agrandit, mais la courbe, pour pas faire de jeu de mots plates, après avoir failli m'être fait tuer par un... tu sais, pendant une pandémie, se faire tuer par un drapeau, c'est cheap. Non, c'est ça, c'est que, en fait, c'est que l'offre a grandi beaucoup, mais on n'a pas encore suffisamment éduqué les gens comment en profiter. Et voilà. Ouais, je pense que... Puis je te souhaite de bonne chance dans ton entreprise. T'es bien fin, merci beaucoup. Podcast.com, voilà, merci beaucoup. C'est Martin Godel, j'espère que tu vas revenir à 70%. Ben écoute, il y a des bonnes chances. Et voilà, tant mieux. Sinon, ben, on peut peut-être aller voir le coronavirus qui est en train de superviser le chat. As-tu eu des questions? Ouais, je me suis fait demander si j'avais des frères. Ça, c'est une très bonne question. Parce que, j'en ai un dans le coin du Moyen-Orient qui se promène. Tu l'as pogné! C'est bien bon! Et puis, lui, ça fait une couple d'années qu'il se promène, puis jusqu'à aujourd'hui, il a fait 800 morts. Ah, il est mort. Ça fait 5 ans qu'il cherche un vaccin pour lui, pour ton frère. Pour mon frère, mais nous autres, on est compliqués. Nous autres, on est touchés. Fait que ça fait 5 ans, fait que attendez-vous vous n'allez pas être tout de suite. On a des surprises qui s'en viennent. Oui, Nathan? Oui, j'en ai eu une super bonne, moi, pour le coronavirus. Oui, s'il te plaît. Qui a été donnée par... qui a été posée par Hostie, c'est de la marde. Ou Hostie... Non, Hostie, c'est malade, excuse. C'est mieux. C'est est-ce que Boudreau a peur d'attraper le coronavirus plus que le coronavirus a peur d'attraper un Boudreau? Je pense que la réponse est évidente. Ouais. C'est pour toi, c'est le coronavirus? Ouais, ben, je sais pas, j'aimerais ça Dans le entendre micro. Boudreau, moi, avant. La question posée et la réponse en soi. Oui, il y a quelqu'un qui vient de la demander. C'est effectivement un film de David de Coteau qu'on est en train de regarder en background. Ce qui va arriver tantôt, c'est qu'on va tasser ces affaires-là et on va écouter Brotherhood 6. Mais ça ne sera pas avant le set de VJ de Jonathan Simon qui était supposé faire le set de VJ ce soir. Est-ce qu'on a fini pour le chat coronavirus? T'as-tu peur, Boudreau? Non, ben, ouais, j'ai peur. ouais. Ça me fait freaker raide, ces affaires-là. Ben, le mot pandémie, il n'y a pas grand-chose de plus rough. Je capote pas, là, tu sais, j'ai très très bien dormi, puis je vais très très bien dormir encore, mais tu sais, comme, c'est quelque chose d'inquiétant, tu sais, moi, je m'inquiète pour les gens. Toi, t'as-tu peur de le choper? Moi, je m'en fous un peu. Ah. J'ai pas de but. Fait que... Tu te dis, je vais passer au travers. Ouais, on va passer au travers, puis c'est ça. C'est ça. Tout T'es encore jeune et fringant, Mathieu Boudreau. Un vrai, c'est. Ouais, anyway, tu vois bien, il n'y a pas de place pour toi dans ça. Non, Ben, c'est ça, pis ça, c'est mal lâché, cet enfant-là. Crée-moi que si je le pogne, là, les gens vont en entendre parler. C'est ça, de Hey, fait que, Mathieu, peux-tu demander au House Band pour notre prochain chroniqueur? Ariane! Prochain chroniqueur. C'était-tu le temps de ma toune? Ben, avec plaisir, si t'as une toune, on la prend. Ok, c'est cool, mais j'en profite-tu maintenant pour vous parler un peu de. Il faut parler dans le micro, par contre. Est-ce que c'est aussi le moment que je vous parle un peu de ce qui est en train de se passer? Fais ça vite. Ok, c'est cool. Donc, deux fois un banjo, on a terminé le livret, le mix est terminé. Ça s'en vient bientôt. On demande au coronavirus de crisser son camp. Question qu'on puisse faire un lancement, hein? Ouais, c'est ça. Puis sinon, pour le reste, voilà, une petite chanson parce que tout le monde est triste, hein, dans la quarantaine. Chacun reste chez soi, puis tout, hein? Fait que, une petite chanson qui fait du bien, hein, tout le monde. Je vous aime. Et je peux pas tenir le micro en même temps. Pam pam pam, pam pam pam, pam pam pam, pam 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 pam, pam 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 pam. Quand la vie s'efface, qu'il ne reste plus de place au sourire des braves gens qui s'en font vraiment. Baisser les bras, une pause, une seconde, étant convaincu tu les lèveras plus.
crois-tu, j'en suis rompu. Sur le flanc, dans la poussière, je n'attends plus, mais désormais espère que la vie me braque son arme et qu'elle fasse taire le drame. Oh 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 oh, qu'elle fasse taire le drame. Oh 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 oh. Mais pas de frein, sinon le même, de milliers de gens qui se font la peine et qui attendent l'apocalypse, que tout s'efface, que tout s'éclipse. Mais pas de frein, sinon le même, de milliers de gens qui se font la peine et qui attendent l'apocalypse, que tout s'efface, que tout s'éclipse. Détrompe-toi, je suis pas sourde à ton appel. Oh, je sais combien la vie peut être belle. Oh, mais pour l'instant, je respire mal dans les remous de ma spirale. Dis juste rien et reste près de moi. Tu vaux bien plus que tu ne crois. Et tant que je m'accrocherai à ton regard, il ne sera jamais trop tard. Et demain je te sourirai, demain je te sourirai, je te sourirai. Demain je te sourirai, je te sourirai. Demain je te sourirai. Mais pas de frein, sinon le même, de milliers de gens qui se font la peine et qui attendent l'apocalypse, que tout s'efface, que tout s'éclipse. Mais pas de frein, sinon le même, de milliers de gens qui se font la peine et qui attendent l'apocalypse, que tout s'efface, que tout s'éclipse. Mais demain je te sourirai, je te sourirai. Demain je te sourirai, je te sourirai. Demain je te sourirai, je te sourirai. Demain. On a eu une prestation live malgré tout ce qui arrive. Bravo à Nathan qui a réussi à tenir ça à bout de bras pendant 2 minutes et quart et plus. J'ai déjà été modèle pour la peinture. Ah, voilà, modèle pour la peinture, et voilà. Ah, bah oui, il faut pas que tu bouges. Hein. Oui. Tu fais 20$ de l'heure, t'es tout nu, mais voilà. Ah, ouais. Hey, on est rejoint par Caroline. Hey, salut! Ben oui, ça va, Caro? Salut! Ça va super bien, vous Ben autres? oui, on s'excuse, là, t'es pas mal juste à côté du coronavirus. Ben écoute, moi j'applique la formule si je ne crois pas en ton existence, tu n'existes pas. Ah! Oh! Tu n'as nul pouvoir sur moi, le Voilà. move à la fin Ah, de ça. labyrinthe. Oui. Voilà. Donc je ne parle aucunement de toi et ma chronique d'aujourd'hui ne se rapporte aucunement à toi au COVID-19. Non! Ou comme de son petit nom, COVID. Il a fondu un Oh, tu fonds! C'est bon ça, continue. peu. On puisse sortir de chez nous. C'est ça? Fait que, non, en réalité, il m'est arrivé quelque chose il n'y a pas très longtemps. Puis j'avais envie de vous en parler un petit peu. Je vous mets en contexte. J'étais assise dans mon lit, vraiment relax, vraiment chill, avec une tonne de coussins et des couvertes partout. Mon portable sur mes genoux, j'étais en train de gamer, j'étais en train de streamer de la merde en même temps. Ça allait super bien. Je faisais ça depuis au moins 2 heures. Sérieusement. Tout allait bien, c'était super relax, tranquille. Quand soudainement, mon VHS, qui était comme sur mon bureau, complètement hors de portée, pour lequel je n'ai aucune manette, s'est mis à on tout seul. Oh. Il a pesé sur play, il s'est mis sur stop, il a essayé de rembobiner la cassette qui l'était déjà, puis finalement il a comme arrêté, mais il est resté à on. Moi j'étais comme là dans mon lit avec mes couvertes, j'ai vraiment eu un moment, mais what the Ben ouais, c'était peurant, là. Ben ouais. qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'affaire? T'as vu la dernière Ouais, fois, je- c'est le clip du Ring, genre, de The Ring? Non, même pas, c'était Abyss qui était dans mon vidéo. Ah! Et c'est pour ça que je sais que ça faisait exactement 10 jours que je l'avais pas utilisé, parce que j'avais fait un statut sur la fois où est-ce que j'avais écouté Abyss Ah, via ouais. Facebook. Un Ben film ouais, féministe. Mais ouais, c'est ça, 10 jours, pis il est comme ça. Fait que tu sais, j'ai comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Fait que je sors de mon cocon, je vais peser sur power, il s'éteint. Je reviens en dessous de mes couvertes, tu sais, là je fais comme, allô? La réaction Fait normale. que là, tu sais, je regarde un peu partout dans ma chambre, j'essaie de pas trop regarder longtemps dans les miroirs que j'ai, tu sais.
Puis là, au moment exact où est-ce que mes yeux se posent sur mes rideaux, genre, ils se mettent à gonfler. Ça fait genre un demi-rond, mais vraiment presque parfait. Genre, ils gonflent, là, mais vraiment... Puis ils se rétractent presque jusqu'à se coller sur la vitre. Tes rideaux respirent. Ouais, c'est ça. Je vous jure, là, c'est comme s'il y avait une grosse face du côté de la vitre, genre qui... Dedans, puis j'ai comme... C'est là que t'es mort. Non! C'est là que j'ai pogné le cas. Non, c'est pas vrai. C'est là que t'as regardé dans le miroir, mais pourquoi t'as Mais non, évité les miroirs? Ben, parce que, tu sais... Ok, c'est une bonne Candyman raison. pis tout, là, je sais Ouais, pas. J'ai comme Là, le si miroir, tu c'est passes comme... devant ton miroir puis que t'es encore là après, en tout cas. Ouais, c'est ça, il y a plein d'affaires avec les miroirs, tu regardes pas trop. Mais c'est ça, fait que tu sais, je suis comme restée là un méchant bout à regarder les miroirs, genre au moins un bon 5 minutes. Ou ce qui m'a semblé être au moins un bon 5 minutes, tu sais, je suis comme... Là, je savais pas trop quoi faire, puis à un moment donné, j'ai juste fait un... mais... Je sais pas lire dans les rideaux. Et là, vraiment, à ce moment-là, je savais pas trop si j'espérais qu'il se passe de quoi, genre une grosse face qui apparaisse puis qui me livre un message. Ça semble c'était clair, ramène de la sauce! Ou que On a juste ça plus de serve crème. là, genre, je sais pas trop, tu sais, puis là, et finalement, ça a fini par arrêter, les rideaux sont devenus complètement immobiles, puis c'est absolument rien passé d'autre. Ah, Ben. c'est beau. Tu veux dire qu'il y a rien de suspect qui est arrivé chez toi à part ça? Mais avant ça, c'est bizarre que tu en parles, Tommy, on dirait Ah. presque que tu as lu le statut Facebook. Je suis un bon que j'ai fait animateur. là-dessus. Mais ouais, avant ça, écoute, quelques semaines avant, environ, j'étais arrivée chez nous, puis j'étais toute seule, mon coloc était pas là, puis tu sais, c'était genre le début de l'après-midi, fait que je chill toute ma journée, je chill ma soirée, puis à un moment donné, je fais comme, je vais aller me prendre un bon bain relax, tu sais, fait que je me mène un bon petit verre de vin, un petit gringo, puis tout, tu sais, dans l'eau chaude jusqu'au cou, depuis une bonne vingtaine de minutes, ça va bien, je suis en train de lire un livre, à un moment donné, la porte de l'armoire de la salle de bain, genre, s'ouvre, super doucement, Ben, voyons. d'elle-même. Je suis comme, puis encore là, tu sais, je suis comme, je suis ouverte au message, mais, tu sais, fait que j'ai T'es comme fait peut-être un trop genre ouverte. de... Ouais, c'est ça. Fait que j'ai comme fait un genre de... Tes pilules Allô? sont plus bonnes, sont expirées. Moi, je n'ai pris mes médicaments, c'était pas Fait ça. que tu en prends tes chances, mettons. Tu sais, si Ouais. l'entité pourrait comprendre ton français, tu dis allô, bonjour, excuse-moi, j'ai pas compris ton message. Mais voilà, tu sais. Ça fait que t'arrive j'ai combien comme- de fois par j'ai année de lancé faire un ça? genre de allô, tu sais, puis je m'attendais presque à voir de quoi s'écrire dans la buée du miroir, Ouais, de quoi, ouais. tu sais. Mais encore Le là, non, nouveau c'est bye-bye est poche. C'est d'opinion importante. pas- Ouais, C'est vrai fait qu'il que- était pas là. T'as raison, ce petit-là. Fait que c'est-tu Ben ouais. la première fois que ça t'arrive? T'as-tu- Ben non, écoute, tout ça m'a fait penser à une tonne d'affaires. Puis là, ben, j'ai un petit peu perdu la liste en cours de route parce que j'en avais dressé une méchante. Fait que, écoute, pour l'instant, j'en ai quelques-uns que j'aimerais bien jaser avec vous autres. Puis au pire, on reviendra avec une autre chronique à un moment donné. Oui. Écoute, il y a une histoire vraiment marquante dans mon enfance, mais vraiment intensément marquante. C'est que quand je m'endormais, tu sais, la façon que ma porte de chambre était toujours un peu ouverte, puis ça donnait sur le corridor, puis il y avait une espèce de bloc comme ça, qui était comme un couloir, qui donnait sur une autre pièce, tu sais, puis mon lit avait comme vraiment un point de vue sur le bloc du corridor, tu sais. Puis il y avait comme aucune lumière, aucune ombrage particulière qui avait l'affaire à se faire là. Sauf que je voyais très, très, très souvent une espèce d'homme vêtu d'un imperméable, un trench coat, tu sais, avec un chapeau, genre, qui était là. Puis il était juste là. Puis il bougeait pas. Ses cheveux étaient comme Genre, Hein? il n'y avait pas de cheveux. C'est vraiment juste trench coat, un ombrage de trench coat puis de chapeau. Puis d'ailleurs, C'est quand le film clairement Dick des Tracy est sorti, ça m'a traumatisée. Ah, tu Parce pensais que tu c'était comme l'ombrage de Dick Tracy. C'est exactement quasiment la même affaire, tu sais. Puis j'avais pas le droit d'écouter parce que j'étais un peu trop jeune, tu sais. Moi, j'étais persuadée que Dick Tracy, dans le film, c'était le méchant, là. Puis quand je l'ai finalement écouté puis que je me suis rendu compte que c'était le bon, tu sais, j'ai arrêté de stresser avec ça, puis je l'ai plus jamais revu. Mais j'ai vraiment vu ça pendant un méchant bout de temps. Je parlais de ça avec mon coloc il y a peut-être 5 ou 6 ans, OK? Puis là, lui, il était allé me chercher une espèce de vidéo sur YouTube qui parle de plein de témoignages de gens à travers le monde qui Qui ont vu le gars en ce train de genre, faire ce genre de, Ouais. de bonhomme-là, genre, ça s'appelle un Hatman. Hein. un hat, Ouais, ouais. Puis il y a plein de trucs qui parlent que les gens se réveillent puis ils sont pris de sleep paralysis, genre, qui sont plus capables, qui voient ça, tu sais. Mais moi, j'ai jamais vécu ça, ce genre de réveil avec le lapin ou quoi que ce soit. Moi, je le voyais juste, il était juste là quand je m'endormais. Genre, je voyais l'ombrage, tu sais. Des fois, il était là, des fois, il était pas là. Des fois, je regardais, il était pas là. Des fois, je regardais, il était là, puis il était plus là, tu sais. Ben, dis donc. Ça m'a vraiment traumatisée. Puis c'est vraiment Ouais, quelque chose que j'ai terreur raconté à nocturne, quelques là. personnes quand Ouais, j'étais ça, plus c'est jeune. compliqué, ouais. Puis, ouais. Puis j'ai été vraiment traumatisée, surtout que la vidéo,
que mon coloc m'a trouvé à cette époque-là, ça disait que les gens qui voyaient ça, genre, étaient marqués par le démon, que c'était genre le démon qui réquisitionnait Ben oui, leur quelle âme. surprise. Oui, tu sais. Des Ouais, Ils mais sont c'est pas ça, marqués par l'esprit du raisonnement. Non, mais tu sais, et de non, mais tu sais, quand tu as vu quelque chose dans ton enfance, tu te rends compte que c'est quelque chose qui est partagé avec vraiment plein de monde à travers la planète. Ben, je comprends qu'il y a un petit choc, là. Quelque chose. C'est quelque chose, là. Ouais, Écoute, ouais, ça ouais, saisit, là. C'est intense, là. Si ça, c'est seulement une des la affaires. magie, ça existait, on pourrait espérer une solution à tout ça. Hein, coronavirus? Ben malheureusement, ça n'existe pas! Mais la magie et les esprits, c'est d'autres choses. On sait Ouais. pas. On sait jamais. Je sais pas. Ah non, écoute, je peux continuer. J'en ai d'autres affaires qui peuvent, Non, je pense que t'as un bain, c'est combien de temps? Ben, je sais pas, j'ai pas calculé, mais on m'a dit que j'étais free Let's go, let's go. Mais Hein. d'un autre Ah, côté, let's on go, regarde let's pas go, beaucoup. let's go, let's go. Vous êtes sûr? Ah ouais, Ok. au moins. Let's On y go. va. Ok, On défonce avec Caro. Des histoires de fantômes. Pour se faire peur. Ça va faire plus peur que toi. Moi, j'aime ça, coronavirus. c'est dans mes histoires préférées, ça. Dans le même appartement, toujours dans ma prime jeunesse, au début de l'adolescence puis tout ça, il y avait un spot dans la cuisine que du moment que je mettais le pied dessus, genre ma cheville elle virait tout le temps. Je m'effondrais à terre, genre. Je pensais pas, puis tout, j'ai comme ah. Puis à un moment donné, pendant une semaine de temps, il n'y a pas juste moi, il y a mes parents aussi, genre on retrouvait une goutte de sang exactement à cet endroit-là. Oh Puis shit. ça appartenait pas à personne. Une goutte à ce rouge, mettons. Ouais, genre, des fois séchée, des fois fraîche, tu sais, des fois. Ouais. Ben là, c'est donc bien creep, ton affaire. Non, oui. Votre plafond saignait du J'en ai vécu des affaires dans ma vie, c'est vraiment intense. Ouais, fait que non, il n'y a absolument rien qui paraissait du plafond. Puis tu sais, des fois, à un moment donné, au bout d'un certain temps, tu fais comme, hey, tu t'es-tu coupé? Non, on était trois. Moi, mon père et ma mère. Tu sais, fait que il y a personne qui s'est coupé, il y a personne qui a saigné, il y a personne, tu sais. C'était comme le même spot que je me suis viré tout le temps à la cheville. Pour moi, C'était t'étais exactement- somnambule. Puis après ça, Puis elle allait Non. saigner sur Ouais. ce carreau-là. C'est le gars là, qui la guidait, qui l'amenait par la main pour aller Ah. la faire Aller me faire développer donner son du sang. womanhood Oh juste my en haut de God. ça. là. Ceci explique cela. Ben oui, ben non, mais c'est super weird. Ouais, C'est- c'est des Ouais. affaires. Moi, j'aimerais ça voir un fantôme. Je pense que c'est la chose que j'aimerais le plus voir et le moins voir. en même temps. C'est un petit peu capoté comme ça. Là. Ouais, c'est- Mais c'est T'en d'où as-tu une le autre? petit allô, genre, tout le temps un peu curieux. Ah, moi, c'est mais des peureux, fois, genre, c'est je comme, le dis salut. ça me Là. tente-tu, ça me tente-tu pas, mais ça me tente, mais je... Explorer des raccoins. Ouais, Oh, ouais. j'ai J'ai touché deux, mes yeux. j'ai deux autres anecdotes. Ben oui, go. Rapido comme ça, ok. Il y en a une autre qui date de mon adolescence. Tu sais, j'ai eu un trip de spiritisme avec mes chums de filles pis tout ça. Puis là, ben, tu sais. Quelle surprise! Vas-y, attends. Personne ne l'a vu venir. ça. C'était juste avant qu'ils sortent Magie Noire. Fait que quand ça a sorti, on a redoublé d'ardeur encore plus. Pis ça, tu sais. Puis on se faisait des petites séances puis tout ça. Puis à un moment donné, on était chez mes parents, le même appartement encore. Puis on s'était fait une bulle de protection puis tout ça. Puis on avait une chandelle dans le milieu. Puis on s'était assis aux quatre points, évidemment. Puis là, ce qu'on essayait de faire, c'était de combiner nos power mind, tu sais, pour faire disparaître un objet. Fait qu'on avait déposé un objet dans le milieu, puis tu sais, on était tous en train de se concentrer pour essayer de le faire disparaître ou l'éviter. C'était l'éviter, je pense. Ben oui, on voulait le faire l'éviter, c'était bien plus évident, tu sais. Puis là, à un moment donné, moi, je me suis tannée, puis j'ai fait « fuck out, j'essaye d'autre chose ». Ça, c'est quelque chose que je pourrais jamais prouver à personne, mais moi, je le sais parce que Chris, c'est moi qui l'ai fait, OK? Fait que là, dans ma tête, moi, je fais comme, OK, je suis tannée, je pense à un Whopper de chez Burger King. Whopper de chez Burger King, Whopper de chez Burger King. Je me suis mis vraiment à me concentrer super fort là-dessus. Puis à un moment donné, ma chum de fille, Janie, à servir de bord, puis elle fait comme, Chris Caro, t'as-tu faim? Juste nowhere, comme ça, genre, ça faisait 15 minutes qu'on était en silence, que personne parlait, genre, qu'on faisait cette affaire-là. Ouais, genre. mais Ça m'a vraiment je veux juste- dire, là, ce qu'on vient d'entendre, c'est les gargouillis d'estomac. Là. Non. Ben, en tout cas, moi, je les ai entendus. Là. Je sais pas si Non. toi. Non, c'était de la Restez magie. concentrés C'était de la ensemble. magie. C'était de la Non, magie. C'était de la non. magie. Le Shining. En C'est tout ça. cas, non, je n'ai pas gargouillé. Ben non, il y avait deux autres Ben non, chums de c'est filles qui impossible. pourraient Écoute, te on dire. était en silence. Comment qu'elle aurait pu entendre mes gargouillis d'estomac? Il y a deux autres de mes chums de filles qui peuvent te dire que j'avais pas gargouillé de l'estomac. Oui, à ce écoute. moment-là. T'as tu le ça fait? S'en ça souviennent rappelle. au bout T'as de- tu le fait? en Je tout te cas. crée, je te crée. Anyway, mais ça, c'est pas grave. Ça, moi, je le sais. Ça, c'est mon. Oui, oui, mon oui. à oui. Comme moi tu as que dit, je tu peux pourras pas jamais le prouver. prouver. Parle-en pas à tout le monde. Ok, j'en ai un autre. Ouais. J'en ai une petite dernière. Parlant de voir les fantômes, ça, je le saurai jamais. On ne saura jamais qu'est-ce qu'il y en a, puis tout ça, mais en tout cas. J'habitais dans un autre appartement pour une fois. Puis j'étais toute seule, j'habitais dans le
sous-sol d'une maison qui avait été séparée en deux, puis en haut, il y avait un autre gars, genre, qui habitait là. Puis on avait chacun notre appartement, puis on était bien chumés. Puis lui, il venait s'occuper de mon oiseau, puis moi, j'allais m'occuper de son lézard. Fait qu'on avait toutes les deux les clés de l'appartement de l'autre, tu sais, pour en cas de besoin, puis tout. Puis à un moment donné, j'étais en train de faire mon lavage dans la salle de bain. Puis je sors dans la salle de bain avec les bras pleins de linge, genre, puis je me revire de bord. Puis je fais comme, tabarnak, je tombe face à face avec lui. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais là, man? Puis j'échappe mon linge, puis je check le linge, puis je me relève, puis il n'y a plus personne. Il était plus là. Il était plus là. Ben, Il était plus là. voyons T'as donc. halluciné Jean-Guy. J'ai halluciné Jean-Guy. Ouais, c'était son père la truite. J'ai halluciné son père la truite. Lui, il appelait tous ses chums. Là. Tu l'appelais son père. Moi, mais en tout cas, lui, il appelait Ok. tous ses chums de c'est ça. Puis ouais, écoute, je te jure, là, le cœur m'a arrêté. Là, Son je suis tombée prénom, à c'était terre. son Là. père. C'était vraiment... C'est fucked up, ça. Il y en a du monde qui s'appelle son père. Ben Mais non. lui, il appelait... Mais oui, t'as eu la preuve, Tommy, essaye pas. Mais Ah ouais, eux ouais. autres, ils s'appelaient son père la truite. Écoute, Ok, je comprends. les affaires de gars, c'est des gars de cuisine, en tout cas, c'est Ok, ça. fait que Mais là, il toujours était est-il là. que, là. ouais, il était là, écoute, je l'ai vu, là, au point que j'ai vraiment crissement fait le saut, j'ai échappé mon linge. Qu'est-ce que tu fais là, tabarnak? Puis je me suis penchée, puis il était plus là. Moi, ça me rappelle une expérience que j'avais faite sur moi-même quand j'étais en secondaire 3. À un moment donné, je me suis dit, c'est tout vrai ce que je vais raconter là. Je me suis dit, je vais halluciner des pénis. Je veux prendre le contrôle, tu sais. Je savais qu'elle est là. Puis j'imaginais des pénis de toutes les sortes, mais il y avait toute la gang des ailes comme il y en a sur le casque d'Astérix, puis ils volaient comme ça. Puis des fois, tu sais, au début, il fallait que je me force pour faire apparaître des pénis, puis à un moment donné, c'est vraiment un moment weird de ma vie, mais j'avais plus à me forcer. Des fois, ils apparaissaient. Des fois, il y avait des pénis qui apparaissaient. Et je me rappelle, à un moment donné, j'ai demandé à mon professeur de français qui s'appelait Guy Lamotte en secondaire 3. Là, c'est rendu, je parle de moi. Là, écoute, c'est autre chose. Mais j'étais en secondaire 3 dans mon cours de français. Puis j'ai demandé à mon prof, je peux-tu aller aux toilettes? Puis je suis allé aux toilettes, puis je me rappelle qu'en marchant pour aller aux toilettes, j'ai été dépassé par un escadron de 3 bandés qui volaient vers quelque chose. Et je les ai vus, ils étaient là, Chris. Puis là, j'ai commencé à les suivre en faisant le mouvement de leurs ailes comme ça. Puis ils sont tournés pour aller aux toilettes comme moi, tu sais. Puis en tournant pour aller aux toilettes, j'ai vu qu'il y avait le directeur de l'école et la directrice de mon programme, de mon de secondaire 3, de mon niveau, qui marchaient. Puis là, je les ai... Tu sais, j'ai passé. Et je me rappelle qu'il y a un des pénis qui est passé par la tête de quelqu'un, tu sais, pour rentrer dans une oreille puis sortir par l'autre. Mais tu sais, ça faisait... Puis là, il ressortait l'autre bord. Puis je me rappelle, j'ai essayé de l'attraper, là. Puis il était trop vite. Et le lendemain, j'ai été appelé chez le directeur. Et il y avait la psychologue de l'école qui était là. Et là, ils m'ont dit, Tommy, tu sais, là, il y avait le directeur, ma directrice, la psychologue. Là, il raconte ce qui est arrivé à la psy, là, on va te laisser. Puis là, ils sont partis. Puis là, elle dit, ouais, tu sais, ça va-tu bien à la maison, puis tout. Puis j'ai dit... j'ai dit, c'est-tu l'affaire des pénis? Puis là, elle a fait, ben ouais, on s'inquiète un petit peu. Est-ce que je fais, ben non, mais je les hallucine, là. C'est une niaiserie, là. Je vais reprendre le contrôle. Je me rappelle que j'ai dit à la psy, je vais reprendre le contrôle. Et après ça, je ne voyais plus de pénis qui volaient. Et c'est toute une vraie histoire, un petit peu comme la tienne. C'est ça. Mais j'ai l'impression que de un, tu essaies de discréditer mon fantôme et que de deux, Non, la ce que drogue je suis en était train pas de... mal meilleure en Abitibi. Ce que je suis en train surtout de dire, Québec à cette époque-là. c'est que l'imagination, c'est quelque chose d'assez fabuleux, puis on sait jamais où ça arrête, où ça commence. Puis Ouais, moi, on cette peut pas. expérience-là que j'ai faite sur moi en secondaire 3, je savais que je m'en allais vers de quoi qui était pour me surprendre. Ouais, mais j'en ai fait beaucoup d'expériences avec de l'imagination. J'ai quand même une imagination fertile, beaucoup d'ouverture d'esprit. Mais écoute, il y a des feelings. Il y a des feelings qui me Ah manquent. oui, il y a du feeling. Oui, mais là, ça fait des coronavirus, ça, là. Là-dessus, merci beaucoup, Caroline, d'être venue nous parler de ça. C'est quand même des petites tranches pas mal intimes, Ouais, c'est super. ouais. J'ai eu des frissons. Toi, oui, hein? fait Moi aussi, ça, moi, les ça, fantômes, j'aimerais tellement ça en croiser un. Toi, coronavirus, des fantômes?
Les fantômes, non, les autres sont safe, apparemment. C'est une des façons de se sauver de moi. Voilà. Ben, peux-tu, s'il te plaît, demander au House Band de nous amener un prochain chroniqueur? Allez, Osmond, 1 mètre de distance. Un autre chroniqueur, s'il te plaît. C'est... Merci, Marianne. Simple et efficace. C'est vrai que c'est Zod à part de ça. C'est très, moi. Merci beaucoup d'être venu nous voir au Musée de l'Absurde. Ben, C'est ça un fait endroit que plaisir. tu connais quand même assez bien. Mais des fois, je viens faire le magicien ici. Ben oui, ben oui, ben oui. T'es dans ta période Kiss, sont pas maquillés. Ouais, non, mais j'ai amené mon maquillage, Ah. mais après, ça a fait. Bah, c'est décontracté. Ah, c'est bon, c'est bon. Je je vais y Bah aller. oui, on est relax. Là, Même de même aussi. Là. Ah oui, t'es à côté du coronavirus en plus. Là, je veux dire. Bonjour. Lui, le maquillage, il s'en fout. Ah ouais, 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 c'est le maquillage, c'est pas le temps de la quarantaine. Les mœurs, c'est tout. Sinon, Sans si frontières. tu me permets, Zod, il y a François Lompré qui a écrit, parce que tu le connais bien, je me permets Oui, de... oui. Qui a écrit que lui, s'il voyait un fantôme, il serait rassuré qu'il y a de quoi après. Et sais-tu quoi? Entre moi pis toi, Zod, puis entre toi, François, je suis sûr que tu trouverais le moyen d'avoir un mauvais feeling à un moment donné. Oh non! On verra ça. Non, mais tu sais, c'est genre, s'il y a quelque chose après, c'est pour combien de temps jusqu'à temps que tu aies résolu cette chose, comme dans les films, de dire il me restait une chose à faire de mon vivant, ou est-ce que tu restes là pour l'éternité? Parce que je pense pas que c'est tout le monde qui ont ce qu'il faut en dessous de la calotte pour tolérer l'éternité. Effectivement, effectivement. D'accord avec toi. Fait- là. Oh, oui. C'est peut-être ça, l'enfer. Je le prends, le regard intense. Je suis capable. C'est comédien. Ouais. C'est vraiment- Fait que t'es venu nous parler de quoi? Ben, je poursuis ma route Oui. vers le chemin du tarot pour une autre carte ce soir. Ce soir, j'ai le diable. J'ai écrit sur le diable. Oh, créatif. Oui, ben ça, les thèmes sont imposés. Ouais, ouais, J'y ouais, vais ouais, avec ouais. les arcanes majeures. Donc, voilà. Le diable, c'est plus évident que, je sais pas, la papesse. Ouais, ouais. La papesse, ouais. Ben oui. Genre, Surtout qu'il n'y a jamais eu de papesse. hein? Non. Effectivement. Fait que ça, c'est Monsieur Vous n'êtes pas Kentucky. capable. Hein? Non, on n'ira pas là. Ouais, c'est ça. Comment vous feriez, mettons, pour attoucher de petits garçons? Ça se fait pas. Vous avez pas ce qu'il faut. Non, hey, j'aurais Je pense pas qu'il faut dû qu'on parler laisse faire pendant ça. les Ouais. 30 dernières secondes. S'il te plaît, go. D'accord, c'est à moi. Donc, le diable. On ne peut pas fumer ici, hein? Dommage. Un bon vieux clou de cercueil m'aurait fait grand bien. À vous, peut-être pas, mais je ne pensais pas à vous ici, seulement à moi. Bon, d'accord, peut-être que je pensais un brin à vous. N'ai-je pas posé la question si je pouvais fumer ici? Et je vous ai gardé de l'audace d'argumenter sur cette restriction. Nous ne sommes pas bien dans une salle de spectacle, non? Pas de pyrotechnie? Très bien. Mais je suis forcément assez loin de la porte d'entrée pour... Oui, je sais, je suis à l'intérieur. Détail. Mais si je vous disais qu'il s'agit de ma cigarette de soutien moral, non? Bon. N'ayez crainte, je ne vais pas m'allumer ici devant vous. Je n'ai aucune intention, le plus respectueusement possible, de vous entendre rouspéter. Mais si, vous allez rouspéter. Ah, il s'est allumé une cigarette en plein lieu public. Ah, quel outrage, mes poumons, mes droits de citoyen. Mes vêtements vont sentir la merde. Je dois avouer pour les vêtements, mais sinon, une bonne cigarette. Vous savez qui se tiendrait tranquille si j'en allumais une? Les ex-fumeurs. Ah, mais j'ai arrêté il y a plusieurs années. Je veux dire, il y a des règles à respecter aussi. Ah, une bonne cigarette. Hein? Après un repas, 16 onces de viande rouge, carbonisée à l'extérieur, tendre et rouge à l'intérieur. Accompagné d'un bon vin rouge lui aussi, coulant à flot. Le feu, l'eau et la terre ont donné naissance à ce spectacle culinaire et vous voudriez le priver d'air? Une bonne bouffée d'air, clope au bec, respirer la cendre qui rappelle le goût du charbon, donnant un second souffle à cette pièce de viande rouge que vous venez de déguster, et cette pomme de terre au four et du beurre partout, encore mieux, de la moelle. Ah! Couplé avec ce doux breuvage faisant valser alcool, sang et nicotine derrière votre nombril. Non? Mais si, vous savez exactement de quoi il s'agit. C'est pas bon pour la santé. Ah, un instant. Je veux dire oui, peut-être.
Mais peut-être que votre truc à vous, c'est les fruits de mer, hein? De magnifiques queues de langouste, huilées d'ail, accompagnées d'une splendide salade César. Peut-être une petite tequila avec une tranche de chili vert fraîchement coupée. Vous aimez les sushis, des belles lanières de thon rouge servies sur un riz d'un blanc immaculé. Essayez le saké. Bien sûr, je parle de cette bouteille hors de prix. Allez-y, faites-vous plaisir. Cigarette? Imaginez un instant partager cette décadente démonstration gastronomique avec 7 personnes. Cet être convoité qui tiraille vos sens au point qu'il fait peine à s'entendre penser, tant l'écho de chacune de vos cellules criait son nom, sont sur le point de vous faire perdre la tête. Et bien sûr que vous vous dites au service qu'il peut amener la bouteille. La nuit vous appartient, ne demandant comme sacrifice que l'abandon de vos inhibitions. On boit, cul sec pour l'instant. Substituez les écrous qui vous tiennent bien enchaînés par vos propres vices. Cigarette? Le dessert sera servi à la maison. Du miel et bien d'autres choses vous seront présentées sur moi, sur vous, sur nous. 37 degrés 2 jusqu'au petit matin. Un matin qui n'existera que si nous le voulons bien. Tant de choses à vivre et si peu de moyens. Je pourrais flamber le PIB d'un petit pays tellement j'ai faim. Fin de vous, fin de nous, sans fin. Laissez-moi être le portier de vos péchés. Entrez et prenez place dans le cirque sous les capitaux. Les femmes et les enfants d'abord, bienvenue à tous. C'est la fin du monde. Cigarette? Oh là, je me sens un brin tendu. Je vais aller m'en griller une. Une dernière question avant que je quitte. Quelqu'un aurait du feu? On s'est tous fait zoder bien comme faux. Merci beaucoup, Simon Zod. On se tient au courant pour la suite. Yes! Hey, ça reste pas loin. Peut-être qu'on va jouer à Magic tantôt. J'ai pas de deck. Bien, voilà, il a oublié son deck. Oui, La cave de débutant. Comment ça va au chat, mon cher coronavirus? Ah, ça va bien, ça va bien. Il y avait une question tantôt. Ah oui, je me souviens Piqué qui revenait de l'Europe. Et que là, il trouvait qu'il y avait une toux sèche. Là, il se Comment? demandait une toux sèche. OK? Et il se demandait quoi faire avec ça. Ben, moi, tu vois, il y en a un là, que j'essaye de pogner, c'est en site Chinook, là. Lui, ce qu'il fait pour ça, c'est qu'il se prend une tisane avec ben des agrumes, du gingembre, puis du miel, avec ben du gin. Ben du gin. Avec ça, vous êtes correct. Puis il courait tout nu dans la neige. Vous allez vous en sortir. Un vieux truc amérindien, ça, j'ai entendu dire. Hein. Ben, moi, t'en prendre une de tes potions, Chinook, si tu m'entends. Peu importe tu es où. Là-dessus, je pense qu'on est prêt pour un autre invité. Est-ce qu'on arrive vers la fin aussi de ce 70%? Ben oui, tranquillement. On va avoir réussi à très bien faire ça. Félicitations à tout le monde. Bravo. J'ai pas Je l'impression d'être veux infecté peut-être par aller ça. voir la peinture de Pacou une autre c'est fois. beau, hein? Hein? Ça continue à évoluer. Vous pardonnerez le keying, là, la couleur n'est pas idéale, mais... C'est sûr que si on peint avec du vert, c'est Ouais. ça qui va arriver. Fait que ça s'en vient. Écoute, la prochaine fois, ça va être encore plus détaillé. On s'entend que vu que c'est une grosse toile, le blocking est une étape importante. Puis en général, la moitié de la toile, du temps de création de toile, c'est lettre comme ça. Fait que tu vas venir la semaine prochaine. semaine C'est une prochaine, œuvre qui se Je continue. reviens. Et Mais voilà. on commence à voir, écoute, même en dessous de la table où est-ce que les coronas, on voit le Le beau papier de visage. toilette Salvatore. Il fallait. On a fait merci beaucoup, Pacou. On va revenir te voir dans le futur, ben même avant la fin de l'émission. En fin de semaine, on a fait un questing. C'était le questing hivernal. On est allé dans les catacombes. Ça a été hallucinant comment que tout était vide, comment... C'était awesome. Vraiment, le questing, je vous conseille à tout le monde de venir essayer ça avec nous. Et cette fois-là, on a fait le tour des catacombes. On faisait très attention à tout un petit peu partout. Et quand on est arrivé au métro Bonaventure, il y avait quand même les espèces de... Je m'excuse, là, c'est... Tu sais, on était en personnage, on faisait un druide, un magicien et tout, mais
c'était vraiment comme des espèces de zombies humains qui étaient là quand même à quêter dans le vide à du monde qui était pas là. Oh mon Dieu. Des ombres, on a appelé ça des ombres, on a côtoyé des ombres. Ouais. C'était triste et beau à la fois, c'était gigantesque de vide. Voilà, une expérience de questing fabuleuse. On va s'en rappeler toute notre vie, c'est certain. Wow, Ce qui une nous side amène, quest, je pense- pardon? Une side quest de Serial Killer. Oui, on a fait une side quest avec Ouais. les gars de Serial Killer. On est allé enregistrer un bout de leur tune qui nous rappelle de lever le chauffage. Vous allez Très voir. important. J'ai bien hâte de voir ça la suite. Sinon, je pense qu'on est prêt pour le dernier chroniqueur de la soirée. Hey, tabarnouche. On l'a fait, Mathieu, comme dans le temps. Ouais, pareil. Marianne aussi était là dans le temps. Elle était là, tabarnouche, J'étais dans le là. temps. Ah, Ma ouais. Même avant première, Boudon. ma première apparition à 70%, c'est avec Marianne. Et on a chanté, on a fait la chanson Repartir à zéro de Joe Bocan. Ouais. Torché comme elle se doit. Là, tu sais, ouais. je Ouais. l'écoute encore et je suis fier. En tout cas, c'est du C'est 2012, là, tassé, là, bien tassé. Même avant, peut-être. Oui, c'était avant. 2011. Ah, je te Ben, en dis- fait, moi, nous je te autres, on dirais était là aux que- 2 ans du tout.org. Ouais, voilà. Je te dirais 2012, chambre là-bas, en tout cas. 2 ans, ça. Eh bon. En tout cas, on checkera le comme ça, calendrier. Comme Oh, ça. moi, je vous aime, les amis. Je nous aime Je vous aussi, toucherais si je pouvais. Hein. Ouais, c'est ça. Ah. Un mètre de distance. Ben, cette semaine, Tommy, j'ai peur. Oh. Mais j'ai pas peur de pogner le virus dont on ne doit pas prononcer le nom. Bon, c'est ça, référence. Hein. Non, mais pour ça, je me dis, je vais essayer de me laver les mains plus souvent, moins sortir, puis espérer que ça passe. Je changerai pas vraiment mes habitudes. Je vais rester comme d'habitude. Non, j'ai plus peur pour les gens qui tombent en congé là, subitement. Je me demande en esti ce que les gouvernements mondiaux vont faire avec ça. Moi, il y a des centaines de millions de personnes qui ont besoin d'aide pour arriver à la fin du mois. Ça Ça va être beau en esti. goûte quand même un peu la fin du monde. Hein. Ouais. Il y a un petit Il y a un arrière-goût. petit goût, mais faut pas se leurrer non plus. Quand tu vois les pauvres gens vider les tablettes de papier cul, c'est normal que tu aies l'impression qu'on est dans la merde. Et t'as raison. T'as raison. Va te laver les mains d'ailleurs. Non, on rit, mais c'est pas drôle. Je veux dire, les gens civilisés, là, en ce moment, ils se demandent en esti ce qui se passe. Et ils ont raison. Hein, fait-tu, man, je suis à la maison, d'habitude, je travaille, what the fuck, c'est normal. C'est normal. Bon, on se le cachera pas, c'est comme un peu la première fois là, qu'on ressent vraiment l'impact d'une pandémie dans ces petites vies tranquilles-là. Là. C'est comme ça. Ouais. T'as totalement raison. La dernière, c'est le H1N1, puis ça s'est rendu à Toronto, mais ils ont comme réussi à prendre le contrôle. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ils menaçaient, mais il n'y avait rien de fait. Ouais. Là, Ouais. Ben, le SRAS, c'était plus gros en 2003, je pense. Sinon, ça n'existait pas. Non, c'est ça. Mais moi, c'est ça. J'ai une pensée pour chaque personne qui est ou qui va être affectée par la situation. Et même ceux que je connais pas. Hein, prenez des notes à la maison. De l'empathie, Mathieu. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et là, je le sais ce que tu te dis. Tu dis Calvage, chaque personne, t'as pas fini. C'est une job à temps plein. En effet. Mais en même temps, la quarantaine oblige, j'ai juste ça à faire, moi, de penser à l'avenir. Non, mais je l'ai trouvé pas pire. Bref. Non, mais je me sens triste. Je t'ai mis tout seul avec le coronavirus devant Ah ouais. le film de David de Couteau, là. Ah oui, C'est tout est là, pas tout comme est là. La recette parfaite. Ah oui, tout est là. Ouais, mais je me sens triste pour la peur puis le stress que ces incertitudes-là provoquent à tout le monde. Je le feel vraiment. Je le feel. Puis pour le reste, ce qui est stupéfiant cette semaine, hein, c'est que la semaine passée, je me suis tiré au tarot. Et ben là, je sais ce que tu dis, tu te tires au tarot, oui. Et ce que me disait le tirage, en fait, c'était que j'allais recevoir une grosse somme d'argent sans faire d'effort. Facilement. C'est ça que le tirage disait. Puis je trouvais ça weird parce que, tu sais, comme, ben, tu tires aux cartes, puis là, finalement, le message que tu déchiffres là-dedans, c'est somme d'argent, pas faire d'effort. Ça a l'air d'une joke. Mais ça m'a vraiment intrigué parce que j'étais justement en train de faire des démarches pour avoir une semaine de congé. Et histoire courte, à ma job, ils croyaient que j'étais travailleur autonome. Hein? L'espace de... Ils se sont dit ça, eux autres.
Donc, quand j'ai demandé une semaine de vacances, mon patron m'a dit, ben, pas de problème, Mathieu, mais vu que t'étais un travailleur autonome l'année passée, ça va être à tes frais. Fait que moi, j'ai dit, ben, je suis pas un travailleur autonome. Mais tu sais, c'est le genre de phrase que tu dis puis que les gens te croient pas. Ouais, t'es pas supposé dire ça à personne. C'est ça, t'es jamais supposé avoir à dire ça. Avoir à dire, je suis pas travailleur autonome. Bref. Surtout pas à ton boss. À mon boss, tu sais. En tout cas, et il est full nice, tu sais, mais ce n'était pas entendu. Donc, j'ai fait des vérifications. Avec une madame des impôts, un monsieur des normes, un inspecteur des normes, et finalement avec la comptable de ma job, qui m'ont tous confirmé que je ne suis pas un travailleur autonome. Chris, bravo! Bon. Bravo pour les salariés! Mais non, mais je le sais d'où ça vient. Je le sais d'où ça vient l'erreur. C'est juste les gens sont un peu... ils font juste répéter cette erreur. Bref, je rappelle mon boss et j'y explique que je ne suis pas un travailleur autonome et tout s'arrange sans le moindre pépin. Il fait « Ah ouais, ben nice, ok. Ben. » Et là, je me retrouve depuis hier avec pas une semaine de congé à mes frais, mais bien 3 semaines de vacances payées. Ouais. Là. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs, The Motherload! Elle fait un câlin au virus, man, il t'a... Un peu d'amour. Bon, je vais pouvoir juste sortir la dernière semaine. Ah non, c'est que t'étais dans ma gang. Yes! Mais, fait que c'est ça. Fait que je me retrouve de même et je tripais raide. Hein. Et là, je dis pas que le tarot fonctionne. Je dis juste que cette fois-là, c'était right on the point, en esti. Et là, boum! Là, il arrive une pandémie mondiale, une fermeture des endroits publics, une quarantaine. Chris, c'est la première fois que je prends des vacances et le gouvernement me suggère de rester chez nous. Je sais pas comment le prendre. Je sais vraiment pas comment le prendre. J'étais un peu... C'est weird des fois, la vie. La vie, c'est weird. Mais au moins, je suis payé pendant 3 semaines à date. En terminant, Tommy, lave-toi les mains. Voilà. Lavez-vous les mains aussi. Lavez. On pourrait arrêter le coronavirus là. Et d'ailleurs, Dieu c'est un pimp et pas passé encore. Je l'attendais un petit peu pour vous le montrer, mais c'est ma fête et il m'a acheté, checkez ça, un glorieux t-shirt de Alundra avec l'arc qui sert absolument à rien. Puis il a l'air d'être comme sur un... Il a l'air d'être comme sur un cheval ici, là, puis il n'y a pas de cheval, tu sais. Calice de jeu de merde. On se fait un petit dernier, on s'en fait ça un petit dernier. Ah Dieu, c'est un pimp, il est là. Ben oui, bravo, ben oui. Hip hip hip. Alundra! Et pépé! Alundra! Et pépé! Alundra! Et pendant qu'en background, vous voyez, on est rejoint par un gars qui prend sa douche dans un film de David de Coteau. Je m'excuse beaucoup. On va rapidement repartir la 3e caméra qui nous ramène à notre house band. Je pense qu'on a fini cette version extra de 70%. J'oublie aucun chroniqueur qui attend dans le salon. Non. Non? Tout va bien. Je veux qu'on aille parler avec Pacou qui a passé le show à nous commencer une œuvre merveilleuse. Au pire, elle finira au musée. Tu vas voir, on va s'arranger pour que tu sois heureuse. Toutes ces choses. On commence à voir un peu plus de détails. Là. C'est ça. Mais... C'est très très Et beau. voilà, la coronavirus. La quarantine light. Avec des slices. Ah, c'est niaise. Les virus. Et Ça doit être assez fascinant, par exemple, les virus verts avec le green screen, mais écoute, j'ai hâte de voir comment ça va. On les voit sortir. Mais Ils sont merci noirs, beaucoup, mais Pacou. sont Fais là. un beau sourire. C'était bonne là-dessus. Ah oui, fait que, sinon c'était cet épisode de 70%. Je pense qu'on peut dire un gros merci aussi à Marianne. On te souhaite le lancement, mais sinon remets-le, ça va être plein comme il faut. Là. Les gens vont quand même passer un mois d'avril à se faire des grilled cheese, j'ai l'impression. Ben, je suppose, c'est le truc le moins cher, c'est 33 sous de pur bonheur. Hein? 2 tranches de pain, une tranche de fromage et une mode de beurre. Jamais oublier la mode de beurre. Hey, d'ailleurs, Tommy, on est passé à Radio-Can, hein? Le 6 de mai. Oui. Yes, on a chanté une chanson sur les exercices pelviens. Hein? Moi, je ne ferais pas à ça.
Suivez ça de folle.com, on va être là. Ben oui, il faut s'abonner à leur page Facebook, s'il vous Yes, plaît. yes, yeah. Le projet de Marianne et René, c'est quelque chose qu'on est très content de pouvoir être associés, ne serait-ce que par la bande. Voilà. On va vous aider à avoir du succès. Fait que je pense qu'on a fini ce 70%. Merci beaucoup, coronavirus, d'être passé nous voir. Ben ouais, on espère que tu vas aller te perdre dans le bois loin. Merci Mathieu d'avoir co-animé ça avec Ça m'a moi. fait plaisir. Merci Nathan à la console. Merci Gab Guénette comme public et Simon Zod, Toto qui était là aussi, je pense, tout le monde. Merci beaucoup, mais ça veut pas dire que c'est fini pour vous, cher public. On écoute Marianne et on vous revient. Tout le monde doute. 70% et toujours toutes ses dents. Doute.org. Merci. De toute beauté. Fait que là, Noël. pour un instant, vous allez me pardonner s'il y a des mamelons de gars. On n'a pas vraiment parlé de la suite après, mais il se passe d'autres affaires parce que j'ai un set de VJ de Jonathan Simon à vous passer. Je pense que je vais juste arrêter l'enregistrement ici. Merci à ceux qui écoutent l'enregistrement de 70%. Encore une fois, je vous rappelle que nos mécènes payent pour avoir le visuel du show longtemps d'avance. Peut-être qu'on va skipper 2 semaines. Je vais essayer de vous envoyer quelque chose de particulier. À ceux qui nous donnent 3,89$ par mois. Sinon, le reste continue. C'est notre première manière d'avoir du budget pour faire continuer la patente. Dans quelques instants, j'aurai plus de micro dans les mains parce qu'on va passer juste au son du Zoom. Ce que vous entendez, vous, en ondes. Merci, Nathan. Fait que voilà, j'arrête l'enregistrement.